Chers zèbres, chers non-zèbres, bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de deux choses importantes à faire au réveil ou alors en tout cas dans votre journée pour éviter de perdre votre journée. Vous pouvez vous abonner à ce podcast si vous écoutez sur YouTube avec vous abonner et puis avec la cloche aussi pour être notifié. Et puis sinon, vous connaissez le principe de Spotify, Apple Podcasts, etc. Alors, je rentre dans le vif du sujet. Si vous entendez des travaux, c'est normal, hein, c'est parce qu'il y a des travaux tout autour de moi. L'autre jour, j'étais dehors pour faire le podcast. Le son est un peu moins bon. C'est pour ça que là, je suis directement dans mon studio d'enregistrement. Nous allons parler aujourd'hui des deux choses à faire. Alors attention, bien sûr, ça c'est vraiment personnel puisque je n'ai pas de vie de famille, par exemple, et parce que aussi je ne suis pas salarié, je suis indépendant, je travaille sur le web, donc tous ces conseils sont à prendre non pas au pied de la lettre, comme on dit, mais plutôt avec une certaine nuance, une certaine façon aussi de dissocier les choses et d'adapter à sa propre personnalité et à sa propre vie. En revanche, ce qui est sûr, c'est que quelle que soit votre vie, même si c'est pas dans l'ordre des priorités, il faudra faire ça. Mais malgré tout, je pense que ces deux choses sont extra importantes. Et si vous faites ça, votre vie peut littéralement changer. Vous pouvez percuter encore plus, être encore plus sur le chemin du bonheur, puisque le bonheur n'est pas une destination, mais c'est plutôt un état de fait qui mélange plusieurs choses. Je reviendrai sur tout ça plus tard. Mais ces deux choses-là, il faut vraiment le faire. Alors, qu'est-ce que c'est que ces deux choses-là? Quels sont ces deux éléments à prendre en compte? Au choix, dans l'ordre des priorités, c'est ça qui va être un peu problématique. Mais en tout cas, vous devez vous occuper de votre santé mentale et physique, et vous devez vous occuper de l'argent, de gagner de l'argent ou alors de faire quelque chose qui a un rapport avec l'argent. J'ai remarqué que lorsque je, je, je fais une activité qui me permet de gagner de l'argent, juste après, je me sens bien. Je me sens bien parce que je sais que le compte en banque va bientôt être alimenté, parce que, j'ai créé une formation, parce que j'ai fait un coaching, parce que j'ai vendu quelque chose sur, je sais pas moi, le Boncoin, Wanted ou autre application, parce que, j'ai donné de mon temps contre de l'argent, sur je sais pas moi, une explication de comment fonctionne un logiciel ou comment, voilà, moi je répare beaucoup, enfin je répare, je bidouille un petit peu dans l'informatique pour mes parents, hein, par exemple, qui comprennent pas trop et pour d'autres personnes aussi et ça me permet aussi de gagner un petit complément. Bon, avec mes parents, ça se passe autrement, mais avec les autres, voilà, je gagne un peu et je me sens vraiment mieux parce qu'une fois que je sais que je vais gagner de l'argent, je sais que tout ce que je vais faire tout le reste de la journée, ça va être du bonus et je vais pas me stresser à me dire: «Ah mais je peux pas faire ça parce que j'ai pas gagné d'argent, parce que je gagne pas de l'argent». Parce que bien sûr, on va dire: «L'argent fait pas le bonheur». C'est pas ça le problème, enfin, c'est si un peu quand même. C'est-à-dire que sans argent, vous pouvez rien faire. Sans argent, vous pouvez rien faire. Vous pouvez pas, payer votre loyer, vous pouvez pas, manger, sainement, vous pouvez pas, vous payer, un appareil dentaire, je sais pas pour, si vous avez des problèmes. Vous pouvez pas, aller chez le coiffeur puisqu'après, 3 mois de confinement sans être allé chez le coiffeur, vous ressemblez au cousin It dans la famille Addams, vous pouvez rien faire de tout ça. Donc une activité qui vous permet de gagner de l'argent, ou alors une activité que, je sais pas, vous êtes indépendant, vous créez une formation, vous la mettez sur internet et vous voulez la vendre, hop, vous la mettez sur votre boutique, votre, e-boutique, e e-boutique, je sais pas si ça se dit, e-boutique, sur votre, site, e-commerce et là, vous savez que peut-être qu'il y a des gens qui vont, acheter. Vous écrivez un livre, vous le vendez sur Amazon, sur une autre plateforme, bon, vous allez vous dire: «Ah ben voilà, là, je sais que peut-être que quelqu'un va acheter». Ça sera pas des 100 et des 1000, mais en tout cas, vous savez que vous avez fait une activité pour gagner de l'argent et si vous faites ça tous les jours, c'est-à-dire le matin,
Vous allez d'ailleurs, je vais vous dire vraiment la vérité. Ce matin, je me suis dit: «Voilà, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je remplis, un dossier, qui me permettrait, de gagner, de l'argent, qui va me permettre de gagner de l'argent, ou alors est-ce que je fais ce podcast? Ce podcast qui me permet aussi de gagner de l'argent quelque part puisque lorsque vous écoutez, si vous êtes en confiance et si vous trouvez que ce que je raconte c'est pas que trop des conneries ou de la merde, bah, vous allez vous dire: «Beh, voilà, moi là je vais l'écouter». Je parle pas de communication aujourd'hui, on est bien d'accord, hein. Je parle, de choses qui peut aider tout le monde de toute façon. Donc je sors un petit peu de la communication, enfin de la playlist de communication. Mais, ce que je voulais dire, c'est que par exemple, ce podcast, je me dis: «Est-ce que je fais d'abord ce podcast ou est-ce que je remplis d'abord ce dossier?» C'était compliqué pour moi parce que un podcast, il fallait que j'en fasse un et puis remplir le dossier, il faut que je le fasse aussi. Bon, je me suis dit: «Ben, ce sont les 2 premières activités que je vais faire, le podcast et ensuite, remplir le dossier. Après, c'est à vous de voir comment vous allez faire. Mais, ce que je vous conseille vraiment, c'est de, tous les jours, mener une activité, faire quelque chose qui va vous permettre à long terme de gagner de l'argent. Ça, c'est une chose importante. C'est pas la chose la plus importante selon certaines personnes, mais en tout cas, c'est une chose que vous devez faire tous les jours. Tous les jours, vous devez mener une action, vous devez passer à l'action pour gagner de l'argent. Voilà. Alors, si vous voulez être salarié, c'est envoyer des CV, c'est passer des coups de fil, c'est essayer de voir dans votre réseau s'il y a des gens qui cherchent, c'est aller dans les boutiques. Voilà, si vous êtes indépendant, c'est de créer du contenu, c'est de démarcher des clients, c'est ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de démarcher, de passer, j'entends parfois, on dit: «Oui, il faut que vous, passiez à l'action et que vous appeliez 50 personnes par jour», ouais, enfin bon, ça dépend de l'énergie et l'énergie, on va y venir juste après là, justement. Ça dépend de l'énergie que vous avez. Mais, ce qui est sûr, c'est que, si vous n'avez pas l'énergie pour 50 clients, commencez par un par jour, 2 par jour, 3 par jour, je sais pas, n'importe quoi. Selon votre activité, selon votre santé, selon votre énergie, et selon, votre envie aussi. Mais c'est important de mener une des actions comme ça et une première action, c'est gagner de l'argent. Une deuxième action super importante, mais alors, certaines personnes, mettent cette valeur, on va dire, en avant, c'est la santé. La santé et même j'irai plus loin, l'énergie. L'énergie que vous allez avoir. Parce que cette énergie, le problème, c'est que, si vous n'avez pas d'énergie, vous ne pourrez rien faire. Donc même si vous voulez mener une action, même si vous voulez passer à l'action pour gagner de l'argent, bon courage si vous n'avez pas d'énergie. Je vais le faire à la version voix off M6, CNews. Bon courage si vous n'avez pas d'énergie. Et pourtant, il n'avait pas d'énergie et c'est pour ça qu'il n'avait pas, voilà. Bref, ce que je veux dire, c'est que si vous vous comparez à un véhicule, un bateau, un avion, une voiture, une trottinette électrique, un Vélib, ce que vous voulez, sans énergie, vous ne pourrez pas avancer. Et d'ailleurs, le principe même de l'énergie, est-ce que vous savez ce que c'est que l'énergie? Bah, l'énergie, c'est quelque chose, un combustible, oui, une mise en action, un mouvement de quelque chose, soit une fusion, soit ce que vous voulez, qui va permettre de passer d'un point A à un point B. C'est ça l'énergie en fait, qui va permettre soit de passer de l'obscurité à la lumière, soit, de passer d'un point A à un point B en prenant un vélo grâce à la force, de vos mollets et de vos jambes. Voilà, vous allez créer de l'énergie. L'énergie aussi, c'est mettre de l'essence dans une voiture, du kérosène dans un avion, pour pouvoir faire avancer, pour mettre, en mouvement. Le mouvement part de quelque chose, jamais de rien. C'est-à-dire que si vous voulez faire quelque chose sans énergie, bon courage les gars. Vous ne pourrez pas. La seule chose que vous pourrez, c'est peut-être dormir. Voilà. Sans énergie, vous allez dormir. Beaucoup, énormément, trop, beaucoup trop. D'ailleurs, j'ai fait un podcast sur le sommeil, je vous renvoie à l'épisode sur, le podcast, qui dit, «Pourquoi vous êtes toujours fatigué, même lorsque vous dormez».
Donc la santé, c'est très important. Alors je suis pas, nutritionniste, je ne suis pas spécialiste de la santé. Ce que je peux vous dire, c'est pour gagner de l'énergie, il va falloir que vous mangiez correctement, très peu de sucre, très peu de sucre parce que le sucre a un indice glycémique qui un indice qui va monter, très, très vite, surtout si ce sont des sucres rapides et d'un seul coup va descendre. Donc vous allez avoir un regain d'énergie d'un seul coup et juste après, le fameux coup de pompe que vous allez avoir. Voilà, vous allez avoir un coup de pompe et donc là, vous ne pourrez plus rien faire du tout. Mais du tout, du tout, du tout. Donc votre santé, ça va passer par l'alimentation et ça va passer aussi par l'exercice physique et l'exercice mental, je veux dire. L'exercice physique par l'intermédiaire de la mise en mouvement, c'est-à-dire que plus vous allez mettre votre corps en mouvement, plus vous allez avoir de l'énergie, un petit peu comme une dynamo qui, à la force, des jambes, va, faire tourner une roue qui va alimenter, un générateur de lumière. C'est comme ça que vous avez de la lumière la nuit avec les vélos, grâce à ça. Et bien là, ça va être pareil. Si vous commencez à marcher, pendant, je sais pas, 20 minutes, une demi heure, si vous courez, si vous sautez sur place avec un trampoline ou sans trampoline, vous allez avoir de l'énergie. Moi, je vous conseille, par exemple, les exercices de je vais essayer de mettre tous les liens en description. D'ailleurs, je vais le mettre, je suis en train de l'écrire, ce que je mets en lien en description. Les exercices de Brain Gym. Les exercices de Brain Gym, c'est issu un petit peu de ce qu'on appelait, l'aérobic, mais ce sont des mouvements croisés, voilà, qui permet de faire, fonctionner à la fois cerveau gauche, cerveau droit. Je sais bien que cerveau gauche et cerveau droit, ça n'existe pas, mais les connexions neuronales gauche et connexions neuronales droite, en même temps. Et ça va vous permettre, d'avoir plus de concentration, plus d'amélioration, plus d'optimisation et d'être encore, plus efficace dans votre travail et en plus, ça va vous donner de l'énergie. Ça dure 5 minutes par jour. Je pense que c'est pas un luxe, hein, de faire ça. À mon avis, c'est pas un luxe, hein, mais bon, pourquoi pas? Voilà, c'est pas un luxe. Donc ça, vous pouvez faire ça. Ça, c'est pour, votre santé, physique et alors pour votre santé mentale, heu, on conseille généralement il y a d'autres conseils bien sûr, mais ça je les donne en coaching, hein. Vous pouvez réserver un coaching d'ailleurs si vous avez besoin. Un coaching, voilà, on fait un état des lieux en une petite demi heure, parfois plus et après, je vous dis si on peut travailler ensemble, ou pas et surtout je vous donne la problématique et après vous démerdez. Soit vous restez avec moi, soit vous allez voir quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en 30 secondes, je peux à peu près, savoir, où est le problème, à résoudre et quelle piste de réflexion vous pourrez avoir. Donc par rapport à cette santé mentale, vous pouvez prendre un cahier. Alors je sais, vous n'aimez pas écrire, vous n'aimez pas écrire parce que vous avez tout dans la tête, parce que, vous avez une excellente mémoire, parce que tout est dans la tête et vous n'avez pas le temps d'écrire. OK, d'accord, très bien. Mais faites l'expérience une seule fois et essayez d'écrire vos problèmes sur un papier et un crayon. Hop, sur un papier. Oui, sur un papier, un crayon, avec un crayon sur un papier. Vous prenez un crayon, hein, et puis vous écrivez votre problème. Bah, vous allez voir que votre problème, il est plus dans votre tête, il est sur le papier. Comme il est sur le papier, vous le voyez tout de suite. Vous prenez le temps de le voir, donc vous prenez du recul, il n'est plus dans votre tête et là, vous allez pouvoir trouver des pistes de réflexion ou des solutions beaucoup plus rapidement parce que il n'y a pas d'autres problèmes qui vont parasiter ce problème parce que tout est à l'intérieur de votre tête. Voilà, je vous conseille d'essayer de faire ça. Essayez au moins, ça mange pas de pain et ça peut vraiment changer votre vie, hein. Mais vraiment, enfin moi ça a changé ma vie dès l'instant où j'ai commencé à écrire. Moi aussi j'aimais pas écrire, hein. Je dis: «Ah ouais, non, je veux pas écrire, ça sert à rien, c'est dans ma tête». Ah oui, c'est dans ta tête, mais c'est dans ta tête aussi la liste des courses, c'est dans ta tête aussi, le fait d'appeler, tata Marcel pour, savoir, comment elle va. C'est dans ta tête aussi, le fait de régler le problème avec ton collègue qui t'a demandé, de faire, un dossier, extraordinaire. C'est aussi ton patron aussi qui t'a demandé de faire 50 dossiers alors que tu peux traiter, un seul dossier, par mois et que vous avez 6 mois de retard. C'est voilà, tout ça, c'est dans ta tête aussi. C'est dans ta tête aussi de rappeler le banquier pour lui dire de pas te mettre, de pas te ficher à la Banque de France parce que tu as une rentrée d'argent qui arrive. C'est dans ta tête aussi, le fait de réserver ton billet de train, et ton vol parce que, voilà, il faut que tu partes en vacances avec tes enfants, voilà. C'est dans ta tête tout ça, bien sûr.
Bien sûr, tout est dans ta tête, tout, mais beaucoup trop, beaucoup trop, donc beaucoup trop de choses. Alors que si à chaque fois tu as un problème, tu l'écris, je te garantis allez, on va dire, on va être gentil, 80. Je te garantis à 80 que ton problème, tu vas le résoudre beaucoup plus rapidement que si tu l'avais dans la tête et tu te disais: «Bon, je m'en occuperai plus tard». Ça, c'est aussi important, mais très important. Donc faut essayer. Donc faut essayer de prendre soin de soi. Prendre soin de soi et mener une activité pour gagner de l'argent, ce sont les 2 choses à faire pour ne pas perdre votre journée. Si vous ne faites ni l'un ni l'autre, vous avez perdu votre journée. Et si, vous ne menez pas du tout d'action, vous ne passez pas à l'action pour gagner de l'argent, vous avez perdu votre journée. Votre journée ne sert à rien. À rien. À rien parce que sur le long terme, si vous faites ça sur le long terme, il n'y aura pas de rentrée d'argent. Il y aura pas de rentrée d'argent. Vous allez vous sentir inutile. Je vous dis ça en connaissance de cause parce que quand le coronavirus, nous sommes en 2020, quand le coronavirus, le Covid-19, est arrivé, heu, l'économie s'est arrêtée complètement, complètement et maintenant il faut rebooster, heu, de motivation, rebooster les gens pour leur montrer que la vie n'est pas finie, que OK, allez, on continue, quoi et c'est pas évident, c'est pas évident. Combien de personnes ont perdu beaucoup d'argent? Combien de personnes se sont senties, déprimées? Alors oui, bien sûr, on voyait les gens, qui étaient, très heureux, oui, parce qu'ils étaient, à la campagne, dans une grande maison avec un jardin, la piscine et cetera. Mais quand vous êtes à 4 dans un 60 carrés, sans balcon, et sur cour avec le voisin d'en face et avec trop de proximité, je peux vous dire que c'était difficile. C'était difficile. Donc je résume ce podcast, hein, puisque 17 minutes, hein. Ah, c'est 17 minutes déjà, c'est pas mal. 2 choses à faire pour ne pas perdre votre journée. Important de passer à l'action pour gagner de l'argent, quelle que soit cette façon. Vous écrivez, une page de votre roman, vous écrivez une page de votre livre, vous commencez une formation, vous créez votre site, je sais pas, n'importe quoi. Vous avez décidé de gagner de l'argent sur internet, vous passez à l'action tous les jours, une petite action. C'est la théorie des petits pas, quoi, une petite action et puis bien sûr de prendre soin de votre santé mentale, physique, qu'est-ce que j'avais dit? Mentale, physique, ouais et puis on pourrait dire, émotionnelle aussi, voilà. En mangeant bien, en faisant de l'exercice et en écrivant sur votre papier, votre problème. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour ce podcast. Merci d'avoir écouté attentivement. Abonnez-vous à ce podcast. On se retrouve très prochainement. En attendant, n'oubliez pas, écoutez ce que je dis, mais soyez sceptiques et vérifiez à la lumière de votre expérience. Je vous dis à bientôt. Salut les zèbres. Ciao.